Ce programme vous est offert par Illico Cash. Pas de grève des transporteurs à Kinshasa ce lundi. La mesure du gouverneur Daniel Bumba n'a pas été respectée suite à la difficulté des transports en commun. Des Kinois ont fait de longues marches à pied pour aller vaquer à leurs occupations. Dans l'est de la RDC, les affrontements se poursuivent entre l'armée congolaise et les rebelles du 1-23 dans un contexte de blocage total du processus de Luanda suite aux positions prises par les deux pays en conflit, à savoir la RDC et le Rwanda. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui que Donald Trump va prêter serment pour son deuxième mandat. Hier dimanche, le nouveau président américain savourait une nouvelle fois sa victoire auprès de ses partisans lors d'un meeting. Il a promis d'agir à une vitesse avec une force sans précédent pour arrêter l'invasion des frontières. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La rhétorique du gouverneur de Kinshasa n'a pas du tout rencontré l'assentiment des chauffeurs qui ont séché les rues de la capitale ce lundi matin, rendant ainsi difficile le déplacement des Kinois. Ils exigent la révision de la grille tarifaire rendue publique par le gouvernement provincial. Les constats sur le terrain avec nos reporters. L'association des chauffeurs, il y a Transacadémie qui représentait les Transco pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Kinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Après l'annonce du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, rassurant la population kinoise qu'il n'y aura pas de grève, ce lundi, nous constatons la rareté des bus dans la ville. Certains conducteurs privés continuent la pression par rapport à la nouvelle grille tarifaire. Nous sommes dans la commune de la Gombe, en plein centre-ville de Kinshasa et à quelques mètres du bureau du gouverneur de la ville. Comme sur ces images, les taxibus habitués à stationner dans ces périmètres sont invisibles. Pour cause, la publication de la nouvelle grille tarifaire par l'autorité urbaine. Les chauffeurs continuent de contester les nouveaux prix des transports en évoquant l'état des délabrements très avancé de certaines rues de Kinshasa. Il y a une lettre de sensibilisation au respect de la non-grille pour tous les chauffeurs rédigée par l'association des chauffeurs des Gombe, dont je suis le président. Nous appelons tous les chauffeurs des taxis de sortir sur la route et de respecter la nouvelle grille tarifaire. Nous sommes tous sur terrain, nous veillons à ce qu'il n'y ait aucun boycott. Comme état des besoins des chauffeurs, la révision effective de la nouvelle grille tarifaire, la construction immédiate des voies urbaines. Est-ce que la nouvelle politique de la gestion de la ville de Kinshasa pourra répondre aux besoins des chauffeurs et à leurs exigences? Cependant, plusieurs questions restent pendantes. Et hier, justement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a invité les conducteurs des véhicules en commun au strict respect de la nouvelle grille tarifaire. Cette déclaration faisait suite à la réunion tenue par le gouvernement provincial avec des associations de chauffeurs et les services de sécurité ce dimanche 19 janvier à l'hôtel des villes. Le gouverneur Daniel Bumba a tenu à rappeler que ce réajustement était une conséquence logique de la baisse du prix du carburant à la pompe qui s'est négociée actuellement à 2900 francs congolais par litre d'essence, une révision tarifaire que l'autorité urbaine justifie par la nécessité de préserver les faibles pouvoirs d'achat. Il y a si peu, nous avons publié l'arrêté portant grille tarifaire de transport en commun à Kinshasa. Et pour avoir cette grille tarifaire, ça se fait toujours de commun encore en commission. Les associations de chauffeurs, les usagers de ce secteur-là, et nous, la ville de Kinshasa. C'est une décision qui ne se prend pas de manière unilatérale. C'est une décision qui est concertée par tous les parties prenantes. Alors, nous avons observé aussi une tentative de rébellion ou de troubles et de quiétude dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, nous devons rappeler que c'est près de 60% des personnes qui prennent le transport en commun. Donc, nous n'allons pas permettre qu'il y ait cette menace-là. Et alors, nous pensons que de personnes qui s'évertuent à faire ces tentatives, ce sont des personnes, d'abord non autrement identifiées, ils ne font pas partie de groupes formels de ce secteur-là. Et nous les mettons en garde
Si tout chauffeur ne veut pas travailler demain, qu'il ne s'évertue pas à empêcher les autres à travailler. Nous voulons assez que la grille là soit respectée. Ici présent, il y a la police, il y a même le renseignement qui va continuer à faire son travail pour identifier tout ce malfrat là. Et nous promettons qu'ils ne resteront pas impunis. Ici présent, il y a l'association des chauffeurs, il y a Transacadémie qui représentait les Transco pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Quinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Et les privés qui voudront bien venir en appoint vont nous accompagner. Et nous rappelons que l'exercice du transport en commun, c'est une délégation de service. Il revient à l'État de décider. C'est pas parce que Yozumu Tukano, tu as pris ton véhicule, tu as mis à la disposition du transport et c'est toi qui vas dicter la loi. Vous voyez, ce domaine-là reste une matière réservée, vous voyez, de la compétence de l'hôtel de ville de Kinshasa. La tarification ou les tarifs relatifs au transport en commun. Donc, nous demandons aux Quinois de s'apaiser et de vaquer librement à leur occupation. La police est là, l'armée pourra venir en appoint s'il y aura justement des gens qui pourront s'évertuer à créer les désordres. Parce que nous pensons que c'est une tentative de rébellion. Je le disais au sommaire, dans l'est de la RDC, les affrontements se poursuivent entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans un contexte de blocage total du processus des Luanda suite aux positions prises par les deux pays en conflit, à savoir la RDC et le Rwanda. Quelle issue diplomatique à l'enlisement plutôt de la crise? On voit cela avec Christian Kalanger. Alors que les combats se poursuivent sur différentes lignes de front entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23, l'escalade verbale entre les présidents des deux pays, à savoir Félix Antoine Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, a ouvert la voie à un enlisement de la crise, mettant ainsi en péril le processus de Luanda qui, pour beaucoup d'analystes, a montré ses limites. Face au blocage sur le terrain diplomatique, quelle issue efficace à la crise? Pour le professeur en relations internationales Anselme Banyeki, la nouvelle administration américaine a un rôle à jouer. La solution pourrait venir pour moi du président Donald Trump qui vient d'entrer, parce qu'il faut comprendre que le blocage que nous constatons tous, c'est facilité aussi par l'administration américaine sortante qui protégeait en tout cas les régimes de Kigali, parce qu'il n'y a pas eu bonne foi de ces côtés-là pour qu'on arrive à trouver un compromis par rapport au processus de Luanda. Et si Donald Trump peut imposer sa vision comme il est déjà en train de le faire voir pour l'Ukraine, moi je crois que les choses vont bouger aussi pour la République démocratique du Congo. Le conflit aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce n'est pas seulement des pays, il y a des nations occidentales qui sont derrière. Il faut dire que quand vous parlez des drones kamikazes, mais c'est d'origine américaine, où est-ce que Kagame trouve ces drones-là? Quand nous parlons de missiles solaires, mais ça c'est la France. Donc dans ces conflits-là, il y a la France qui est derrière le Rwanda, il y a les États-Unis, il y a la Pologne, il y a des États de l'OTAN qui sont derrière. Et déjà avec Donald Trump qui pense donner un nouveau souffle avec la nouvelle configuration de l'OTAN, je crois que ça va changer les choses. Parce que c'est lui qui sera maintenant le maître du monde pour dicter sa volonté. S'il trouve qu'il faut mettre fin à ça, les Américains ne vont plus envoyer des drones kamikazes chez Kagame. Et puis l'aide militaire. L'armée rwandaise profite de la technicité américaine. Donc, il ne faut pas voir seulement les Rwandais, parce que si vous prenez les Rwandais comme ça, sans les États-Unis, sans la France, sans la Pologne, les Rwandais ne peuvent pas avoir cette arrogance qu'utilise aujourd'hui Paul Kagame. Il faut noter que le combat entre l'armée congolaise et les terroristes ne sont pas sans conséquences sur le plan humanitaire. Des millions de déplacés internes ont déjà été recensés par les Nations Unies. Direction le Haut-Katanga face à la montée de l'insécurité, notamment les attaques à la machette et les cambriolages. Le gouverneur Kiaboula a annoncé un couvre-feu nocturne à Lubumbashi. Cette mesure, saluée par la population, vise à mettre un terme à la violence qui a endeuillé la ville ces dernières semaines, comme en témoigne le tragique assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi. Tunaisha kubeba mipango a partir ya lundi kufikisha 0 heure
Au cours d'un meeting qu'il a tenu le samedi 18 janvier 2025, le gouverneur Jacques Yabula a annoncé un couvre-feu général sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi, chaque jour de minuit à 5 h du matin, et cela pour une durée indéterminée. Une décision que la population a vivement saluée dans l'espoir de voir revenir la quiétude à Lubumbashi et sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga en général. C'est pour vous sécuriser. Cette décision fait suite à la recrudescence des cas d'insécurité dans presque toutes les communes de la capitale provinciale. En effet, il ne se passe pas une seule nuit sans que les criminels non autrement identifiés ne s'introduisent dans des maisons des paisibles citoyens pour voler, violer et tuer. Une situation devenue très préoccupante ces dernières semaines qui ont été caractérisées par des assassinats à la machette des habitants. L'opinion et la presse de Lubumbashi a encore en mémoire l'assassinat du journaliste Patrick Adonis Numbi, mort affreusement découpé à la machette et dont on attend encore l'issue des enquêtes. Après Mbanzangungu, Matadi et Boma, le ministre de la Défense nationale séjourne à présent dans la ville côtière de Moanda dans le cadre de sa visite d'itinérance qu'il effectue dans la province du Congo central. Il précise que cette visite s'inscrit dans le but de s'enquérir des conditions de travail et de prouesses réalisées par les FARDC à la base de Kitona. C'était une visite déterminante pour les patrons de la Défense nationale au centre d'instruction de Kitona où il a tenu une longue séance de travail avec différentes unités de la base de Kitona, des députés nationaux et provinciaux du Congo central. À tombeau ouvert, les officiers militaires des commandements se sont exprimés devant les autorités budgétaires pour l'amélioration des conditions de travail pour le bon fonctionnement de la base. Sur place, le numéro 1 de la Défense nationale, Gukabombo Mwadzinvita, et sa suite ont visité les différentes infrastructures de la base militaire de Kitona, à savoir les groupements des écoles militaires spécifiques, la caserne des recrues, l'hôpital militaire, l'école de santé, l'école d'artillerie, le centre électrique et l'aéroport militaire de Kitona, en état de délabrement très avancé. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, je voudrais vous renouveler ces remerciements pour le travail de qualité abattu et toute la pédagogie requise avec laquelle vous encadrez et assistez les recrues pendant leur formation. Les enfants de la nation a mis à votre disposition pour encadrement et formation doivent être traitées avec dignité. Comme à l'accoutumée, les épouses militaires ont été une fois de plus à l'honneur. Le numéro 1 de la Défense nationale, Gukabombo Mwadzinvita, leur a offert un lot important d'épargne et une enveloppe consistante. Les bénéficiaires n'ont pas manqué, ceci à la grande satisfaction des bénéficiaires. Et puis le ministre d'État en charge de la justice et garde de sceaux, Constant Mutamba, s'est approché le rapport des missions d'audit de l'inspection générale des finances à la Banque centrale du Congo de 2018 à 2020 et de la GECAMINE de 2012 à 2020. Ces rapports font état d'un détournement des fonds d'une somme en hauteur de près de 500 millions de dollars résultant des avances fiscales consenties de 2012 à 2020. Constant Mutamba a instruit le parquet général près la cour d'appel Kinshasa-Gombe d'ouvrir une enquête judiciaire à charge des responsables de ce détournement. Les journalistes de Kananga s'étaient réunis le samedi dernier pour réfléchir sur les questions qui ont touché la profession durant l'année 2024. La rencontre a connu la participation du gouverneur des provinces représenté par le ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement. Les professionnels des médias ont eu également l'opportunité de partager leur expérience et d'évoquer leurs difficultés rencontrées dans leur travail au quotidien. Reportage Pierre Kabakila. Les collectifs des journalistes engagés pour le développement de la presse a organisé une assemblée générale extraordinaire à Kananga, rassemblant les professionnels des médias de la province du Kasaï central.
Cet événement a vu la participation active du président de l'Union nationale de la presse congolaise, section du Kasaï central, ainsi que du ministre provincial de la communication et médias Pierrot Moutela. Cette rencontre a été une occasion précieuse pour les journalistes d'échanger sur les défis qui touchent leur profession et d'explorer de nouvelles perspectives pour améliorer la qualité de l'information. Lors de son intervention, le ministre provincial Pierrot Moutela a exprimé ses préoccupations concernant la propagation d'informations erronées relayées par certains médias. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention des médias sur la prolifération des informations erronées et non vérifiées, autrement appelées fake news, source de nombreux maux dans notre société. Ceci constitue pour nous tous un défi commun à relever. Les participants ont également eu l'opportunité de partager leurs expériences et d'évoquer les difficultés rencontrées dans leur travail quotidien. Le mouvement social lumbiste a exprimé ce dimanche au cours d'un point de presse son soutien à la démarche du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'engager des réflexions sur la réforme de la Constitution qui s'adapte au contexte et réalité des Congolais. Pichu Yoma Bolenge, vice-président de ce parti, a par ailleurs exprimé son soutien aux FARDC engagés au front et plaide pour une assistance accrue aux militaires et déplacés de guerre. Lors de ces points de presse, les vice-présidents du parti Mouvement social lumbiste, Pichu Yoma Bolenge, s'est ainsi prononcé en faveur de la révision constitutionnelle devant le média, appelant le peuple congolais à ne pas se laisser instrumentaliser ou manipuler pour une idée qui doit faire sujet d'un débat démocratique et républicain. Tout en soutenant l'initiative du chef de l'État, Pichu Yoma Bolenge a fait savoir que la Constitution en elle-même prévoit des mécanismes de sa révision, d'où il est impératif pour ces partis qu'une réflexion sur la réforme constitutionnelle soit amorcée. La réforme de la Constitution s'impose dans la mesure où la légitimité de certains animateurs des institutions est devenue à l'usure du temps. Si j'aide à caution, c'est notamment le cas des gouverneurs de province qui tirent leur légitimité d'une dizaine ou vingtaine de députés provinciaux qui les ont élus et les tiennent en laisse. De plus, les MSL a tenu à faire remarquer que la question autour du nombre des mandats du président de la République ne devrait pas focaliser l'attention de tous les Congolais qui se veulent républicains et démocrates. Le mouvement social lumbiste invite le peuple congolais en général et la classe politique en particulier à un débat démocratique inclusif autour de la réforme constitutionnelle. Face à l'agression rwandaise dont est victime la RDC depuis des décennies, les MSL a par ailleurs demandé au président de la République de préserver son combat pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays et au gouvernement d'accroître davantage l'assistance à toutes les personnes déplacées et aux soldats engagés au front pour mettre fin à cette agression. À l'international, récemment élu, Donald Trump va devenir ce lundi officiellement le 47e président des États-Unis et il y a une série d'événements et des cérémonies qui s'organisent déjà depuis le samedi dernier jusqu'à ce mardi pour sa prestation des serments et des milliers de partisans du président élu ont bravé le froid et la neige hier dimanche à Washington afin de se rendre à son dernier meeting avant son investiture. Le jour tant attendu aux États-Unis est arrivé. C'est aujourd'hui, lundi 20 janvier 2025, que l'investiture du 47e président américain Donald Trump va intervenir. Avant cela, hier à Washington, des milliers de partisans ont rehaussé de leur présence en dépit du froid pour participer au meeting, qui est le dernier du président élu. Lors de son meeting, le républicain de 78 ans est engagé à mettre un terme à l'invasion
des frontières américaines qui, selon lui, représente l'immigration clandestine, l'un de ses principaux thèmes des campagnes. Le programme de la dite investiture se présente comme suit. Un service à l'église St. John's est prévu, suivi d'un thé à la Maison-Blanche. Donald Trump et les vice-présidents élus James David Vance prêteront serment à midi, puis le président sortant Joe Biden et sa colistière Kamala Harris feront leurs adieux officiels dans le cadre de la cérémonie de départ au Capitole. Le président américain se rendra ensuite dans la salle du président auprès du Sénat. Ce soir à présent, le Léopard Dames de moins de 17 ans ont décroché leur ticket pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité après avoir battu hier le Niger par 2-0 à Niamey. Entre-temps, le championnat national n'a pas repris et les Léopards A' sont en stage à Dubaï. Le condensé du week-end, comme d'habitude, c'est avec Christian Bokayadou-Kouré qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue, Chris. Mais voici Nathalie, bonjour, merci beaucoup. On commence avec les éliminatoires mondiales U17. La RDC décroche son ticket pour le second tour. Effectivement, c'était bien sûr hier à Niamey, après sa belle victoire de 2-0 sur le MENA du Niger. Les Congolaises ont reproduit la même copie de la manche aller. Au second tour, elles affronteront le Bénin. Ce sera bien sûr au mois de mars prochain. Et la phase finale de cette Coupe du Monde interviendra bien sûr au Maroc. Ce sera au mois de novembre 2025, Nathalie, soit à un mois du coup d'envoi de la CAN senior, messieurs, toujours au Royaume chérifien. Et au mois de mars, la RDC va jouer le Bénin pour ce deuxième tour, Chris. Effectivement. Interclub de la CAF Mazembe finit son parcours avec une note positive. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a fait l'essentiel en écrabouillant Al-Hilal de Jean-Florent Ibenge Kwangé. 4-0, c'est bien sûr le score qui a sanctionné cette rencontre. Alors on peut d'ailleurs revoir les scénarios de ces matchs. Mazembe, dans un stade qui n'était pas en tout cas plein à craquer, s'est baladé devant son adversaire grâce notamment aux réalisations des Jean Diouf, Ibrahim Keïta, Vumbi et Cheibou. Certainement cette victoire va requinquer le mental des Badiangwena avant le retour du championnat national. Les Kambele-Mbele de leur côté ont clôturé la saison en Afrique par une défaite et c'était bien sûr hier à Casablanca face au Raja Club de Casablanca. Maniema Union était déjà éliminé à l'issue de la 5e journée après sa défaite contre Mamelodi Sundowns à Kinshasa avant d'être bien sûr battu hier par le club marocain de Raja Club de Casablanca sur le score d'1-0. Vraiment, nous sommes partis vite en besogne sans pourtant parler de ce, malgré le report du CHAN, le stage des Léopards A' maintenu. Mais c'est bien sûr aux Émirats Arabes Unis que les Léopards seront bien sûr en stage. Question de préparer la compétition qui va se dérouler en août prochain. Une question qui ne cesse d'écouler beaucoup d'encre et de salive. On se pose des questions si la Fédération Congolaise de Football Association ne pouvait pas faire mieux ou faire autrement puisque c'est un stage qui est jugé d'inopportun entre-temps. Le championnat national peine à reprendre et l'on s'interroge si celui-ci se jouera en toutes les phases, Nathalie Yoko. Direction beaucoup, Chris. On vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations sportives. Et avec plaisir, Nathalie. Merci beaucoup. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Pas de grève des transporteurs à Kinshasa ce lundi. La mesure du gouverneur Daniel Bumba n'a pas été respectée. Et suite à cette difficulté de transport en commun, plusieurs Kinois ont fait des longues marches à pied pour vaquer à leurs occupations. Dans l'est de la RDC, les affrontements se poursuivent entre l'armée congolaise et les rebelles du 1-23 dans un contexte de blocage total du processus de Luanda suite aux positions prises par les deux pays en conflit. Aux États-Unis, c'est ce lundi que Donald Trump va prêter serment pour un deuxième mandat. Ce dimanche, le nouveau président américain savoure une nouvelle fois sa victoire auprès de ses partisans. Lors d'un meeting, il a promis d'agir à une vitesse et avec une force sans précédent pour arrêter l'invasion des frontières. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Benjamin Moudiata. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie Yoko. Un seul sujet pour ce lundi, révision ou changement de la Constitution. Les journaux se questionnent sur l'apport des anciens premiers ministres à la position de Félix-Antoine Tshisekedi. Justement Nathalie, ça s'est passé depuis le 15 janvier, c'est-à-dire de ce mois, mais les journaux
continue d'en parler jusqu'à ce matin. La question porte la révision le changement de la Constitution, mais surtout l'apport des anciens premiers ministres à cette question. Des critiques et analyses continuent de pleuvoir, Nathalie. Ouvrons avec le média en ligne Scoop RDC qui a titré Réforme constitutionnelle. En RDC, les anciens premiers ministres Kengo, Mabi, Likulia, Muzito et Badibanga apportent l'eau au moulin de Fachi. Ces médias a épinglé le fait que dans leur déclaration commune rendue publique, ces anciens premiers ministres ont ouvertement témoigné leur plein soutien à l'initiative du chef de l'État. Mais qu'en pensent les autres, Nathalie? Radiocapi.cd par exemple titre 5 anciens premiers ministres pour une commission en charge d'évaluer la Constitution. Ce média souligne que Léon Kengo, Norbert Likulia, Évariste Mabi, Adolphe Muzito et Sami Badibanga ont par ailleurs constaté la dégradation de la situation socio-économique dont les chefs de la population en général. D'où la question, Nathalie. En termes de priorité, est-ce les sociales des Congolais ou la Constitution? Voilà une question sans réponse. Soutien des anciens premiers ministres à Tshisekedi. Qui a tiré Kengo de sa retraite politique? La question est posée à la une du journal Congo Nouveau. Pour ce média, Nathalie, le plus choquant, c'est d'apercevoir le patriarche Léon Kengo Adondo, bientôt 90 ans, Nathalie, s'asseoir aux côtés des autres politiques actifs, comme Adolphe Muzito par exemple, pour soutenir la révision ou le changement de la Constitution voulu par le chef de l'État. Pourtant, dans les colonnes intérieures de cet article, l'article poursuit que Léon Kengo ne semble plus être en capacité de bien apprécier les choses, si on en croit au jugement de ses propres enfants, les déclarant séniles en 2021. Et alors, pourquoi tirer un tel homme de sa retraite pour des besoins purement des positionnements politiques? Encore une question, Nathalie, qui manque de réponse jusque-là. C'est peut-être pour son expérience, qui sait? Eh bien, justement, on n'a qu'à attendre pour voir. Merci beaucoup, Benj, pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie, Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.